Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon CA et les objectifs que je me fixe pour la suite. Maintenant, on perd pas plus de temps, on y va. Ce mois-ci, j'ai eu de nombreuses réussites et celle que je veux mettre en avant, c'est celle liée à ma fiche Google My Business où j'ai dépassé les 30 avis. Mon objectif, c'était d'atteindre ces 30 avis d'ici fin décembre. Et là, c'est déjà accompli mi-octobre, je crois que c'était accompli ou vers fin octobre. Donc toujours 5 étoiles et toujours des clients et des interventions réussites. Donc franchement, c'est ça qui me tient vraiment à cœur et je suis super content par rapport à ça. Sinon, pour mes clients existants, il y a deux choses que je voulais mettre en avant pour mes réussites. La première chose, c'est l'intégration pour un de mes clients de leur nouveau CRM. En fait, c'est un logiciel qui permet de centraliser tout ce qui est autour de leurs informations clients pour les aider à gérer et améliorer leurs relations avec leurs clients justement. Et du coup, on a migré d'un CRM à un autre. Ça s'est passé sans accroc et maintenant c'est en place et en production. Donc ça, c'est super cool. La deuxième chose, c'est aussi actuellement, il y a la foire de Grenoble qui a ouvert le premier, donc avant-hier quand je tourne cette vidéo. Du coup, j'interviens pour la foire de Grenoble, car auparavant c'est moi qui avais fait leur site internet. Donc j'interviens dans l'intégration de leur contenu sur leur site. Et vu que il y a une nouvelle édition qui est arrivée, l'édition 2024, je suis intervenu pour ajouter tout ce qui est exposant, animation et tout nouveau branding par rapport à l'univers qui est actuellement. Pour ce qui est de nouveau, j'ai aussi créé un nouveau site internet pour une directrice artistique qui était présente dans mon ancienne agence et qui avait besoin d'un site internet pour elle parce qu'elle se lance aussi en freelance. Du coup, je l'ai créé, mais il est actuellement en ligne, mais il n'est pas encore visible car c'est le temps, la petite phase de transition, le temps qu'elle rajoute toutes ses réalisations et son contenu qu'elle veut mettre. Mais c'est quasiment bouclé. Ensuite, j'ai eu un nouveau client dans le domaine de la photographie. Elle m'a trouvé via Google et elle m'a contacté parce qu'elle voulait sécuriser son site WordPress. Mais lorsque j'ai jeté un petit coup d'œil dans son site WordPress, j'ai vu que quand même il y avait beaucoup d'extensions qui n'étaient même pas utilisées et qui ne servaient à rien. Ce qu'on s'est dit, c'est que j'allais nettoyer son site WordPress pour enlever tout ce qui était non nécessaire. J'allais mettre une couche de sécurité pour le rendre sécurisé. Et il y a aussi eu un accompagnement sur Elementor pour mettre à jour ses pages de son site et qu'elle soit autonome par la suite. Donc j'ai fait un accompagnement dessus. Et il y a une partie aussi où j'ai créé sa fiche Google My Business pour qu'elle commence à être présente sur Google Maps. Ensuite, j'ai eu un nouveau client. Il s'agit d'un site e-commerce qui vend des graines potagères. Et son site là était fait avec Elementor. Donc elle m'a demandé mon intervention pour mettre à jour sa page d'accueil pour la rendre plus cool et attrayante. Et aussi quelques petites bricoles par-ci par-là. Donc c'était une courte intervention, mais par la suite, potentiellement, cette personne-là aura besoin de mes services pour améliorer son site au quotidien, sachant qu'on est plusieurs prestataires à travailler dessus, donc ça peut être cool aussi pour de connaître différents prestataires qui sont proches de mon milieu, comme par exemple le référencement. Je crois qu'il y a une personne qui travaille pour le référencement, donc ça peut être sympa pour trouver aussi, pour faire du réseautage par la suite. J'ai également aussi validé un devis pour un gros projet pour une association qui est basée ici aux alentours de Grenoble. Je ne vais pas en dire plus par rapport à ce projet-là, j'attends qu'il sorte pour en parler, mais c'est quand même un gros projet d'envergure. Donc l'objectif, c'est de réaliser ce projet-là d'ici début janvier. Donc là, ça me laisse une courte période parce que quand même, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a pas mal de fonctionnalités ou de process à incorporer dans un site WordPress. Donc là, ça peut être un bon gros challenge. J'ai aussi signé mon contrat de maintenance pour un client. Donc je vais intervenir pour mettre à jour son site WordPress, pour le monitorer, pour le faire des sauvegardes, pour des correctifs en cas de bug, etc. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, c'est un contrat comme je le fais qui est mensuel. Sachant les prix, je préfère le faire mensuel et sans engagement. Comme ça, je ne mets pas un couteau sous la gorge au client. Donc c'est ma manière de travailler et c'est comme ça que je le fais. Donc ça, je suis super content par rapport à ça. J'ai également fait une intervention gratuite pour corriger un problème chez une personne sur le réseau de l'ABC qui a un problème de minification des fichiers. En gros, elle utilisait une extension qui essayait de grouper différents fichiers de style, que ce soit du CSS ou du JavaScript, pour que le fichier soit moins lourd. Mais sauf que des fois, ça cassait le style et du coup, ça rendait la page vraiment illisible ou qui n'avait aucune structure, aucune bonne apparence. Du coup, j'ai fait une intervention gratuite par rapport à ça, parce que c'était pas forcément grand-chose. En une demi-heure, je l'avais réglé le souci. Et donc cette personne-là m'a laissé un petit avis en échange, donc franchement c'est toujours super cool, on est tous gagnants-gagnants. Je règle un problème, elle me fait un retour, et c'est parfait. D'un point de vue réseautage, j'ai aussi participé donc comme chaque mois à la réunion avec l'ABC, donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est un réseau d'entrepreneurs, et ça faisait un mois que je ne l'avais pas faite, parce que j'ai pas pu être là pour septembre, donc franchement c'était super cool de revoir tout le monde.
On est une quinzaine, à peu près un peu moins. Et j'ai même vu des nouvelles têtes. Et il y a aussi j'ai participé à un meet-up en ligne, des TGG, comme celui que je crois que je vous l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, où j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux contacts. J'ai même échangé avec l'un d'entre eux. Donc c'est toujours sympa de voir de nouvelles personnes, créer et élargir son réseau professionnel. On ne sait pas, hein, des fois, quelqu'un peut avoir besoin de ton service pour une demande, pour lui ou pour son entourage. Donc ça peut être toujours sympa d'élargir son réseau. Maintenant, au niveau des échecs, il y en a quand même beaucoup moins que de mes réussites, mais j'en ai noté quelques-unes, peut-être que j'en ai oublié, mais je pense que je suis resté à l'essentiel. La première chose qui est plutôt, qui demande pas mal de temps et où j'ai pas eu des retours positifs pour le moment, c'est mon référencement naturel. Parce que le problème avec mon site perso, mon site pro, c'est que j'ai voulu tester différentes fonctionnalités dans le référencement naturel, différents process, et du coup, j'ai l'impression que mon site, un peu, aux yeux de Google, se dit, en fait, il fait un peu tout et n'importe quoi, donc c'est un peu difficile de le caser dans une case. Donc là, je suis en train de le reprendre pour vraiment le centrer sur ce que je veux proposer comme service. Donc d'un premier temps, c'est la création de site internet et c'est sur quoi je vais me focaliser. Et comme on dit généralement, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est approuvé dans mon cas. Mais bon, après, ce que je me dis, c'est que aussi je fais des tests derrière, donc c'est un mal pour un bien. Après, le deuxième échec, c'est que j'ai voulu être trop perfectionniste, justement pour une intervention que j'ai réalisée. En fait, j'ai voulu vraiment reprendre le site du client pour l'harmoniser entre toutes ces différentes pages, son style, etc. Donc j'ai quand même passé un peu de temps pour le rendre homogène, mais sauf qu'au problème, lorsque j'ai montré au client, en fait, cette personne-là n'a pas revu tous les efforts qu'elle avait fait à travers son site, et du coup, en fait, ça n'allait pas, et ça ne lui plaisait pas, parce que c'était plus comme ce qu'elle avait fait. Mais bon, vu que je préfère anticiper la chose, je n'avais pas supprimé l'ancien site, j'avais fait juste, il y avait les deux sites en parallèle, potentiellement je pouvais basculer sur l'un ou sur l'autre. Du coup, j'ai pu remettre son ancien site et refaire mon intervention sur son ancien site pour vraiment rester dans ce qu'elle aimait et ce qu'elle voyait pour son site internet. Ensuite, le troisième échec, c'est plutôt, j'ai essayé de prendre contact avec des presses locales pour justement pouvoir promouvoir mon entreprise, parler de moi et essayer de me rendre plus visible à travers dans Grenoble et aux alentours. J'ai eu aucune réponse ou des réponses plutôt négatives. Il y en a une qui m'a répondu plus positivement, mais j'attends toujours que l'article se fasse. Donc par rapport à ça, si vous avez des contacts au niveau des presses locales ou dans laquelle je pourrais avoir un article à mon sujet pour que je parle un peu de mon entreprise, qu'est-ce que je propose, comment j'accompagne un client du début de A à Z et même l'après, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou de m'envoyer directement un message privé, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. Ça serait super cool et je vous en remercie par avance. Et mon quatrième échec, c'est lors de la réunion de l'ABC. En fait, on a eu un tour de table dans lequel on parlait et on devait pitcher son offre. Sauf que moi, j'ai voulu parler de toutes mes offres d'un coup et du coup, le pitch a été beaucoup trop long. J'ai hésité, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de parler de tout. Sauf que c'est beaucoup trop long et ça même tu perds un peu l'internaute lorsqu'il t'écoute. Donc la prochaine fois, j'essaierai de vraiment plus carré dans ce que je veux proposer. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je m'adapte en fonction de la personne qui est en face de moi. Et vu que là, on était plus sur une tour de table où c'est un peu plus généraliste, j'ai voulu parler un peu de tout, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, moi, c'est un entraînement pour la suite. Pour novembre, j'ai 5 objectifs. Le premier, c'est de revoir ma stratégie de communication sur LinkedIn. Parce que pour le moment, c'était vraiment un peu au hasard et vraiment feeling que je crée des articles ou des publications. Et là, je veux vraiment que chaque jour soit lié à une thématique ou à une action précise. Donc par exemple, le lundi, ça va être un peu plus inspiration et réflexion. Le mardi, astuces et des conseils. Le mercredi, des études de cas ou un partage de résultats, par exemple comme mes avis Google. Le jeudi, c'est vraiment la promotion de ma vidéo YouTube. Et après, le vendredi, c'est un peu plus ouvert, où ça peut être plus orienté sur de l'actualité, la tendance autour de la création de site internet, le référencement, WordPress, etc. Ensuite, le deuxième objectif, c'est essayer de faire des shorts qui seront sur YouTube, LinkedIn et Insta, où justement, en moins d'une minute, je montre une astuce en vidéo, sur WordPress ou sur Elementor, même pareil sur le référencement. Et l'idée, c'est vraiment de faire du contenu court parce que j'ai vu qu'à travers mes vidéos YouTube, les contenus short
extraites de mes vidéos longues. Pas mal de vues dessus. Je vais essayer de prendre ce créneau-là et voir comment ça fonctionne. Et donc le troisième objectif aussi, c'est de proposer, comme je l'ai dit auparavant sur plusieurs de mes vidéos, c'est de proposer des interventions gratuites. Donc dans un premier temps, on échange par visio dans laquelle vous m'expliquez vos problèmes. Et moi, je vois si ça peut se caler en une demi-heure, voire moins. Et si c'est le cas, je vous propose une intervention gratuite pour résoudre votre problème-là. Et ces problèmes, ça peut être que ce soit WordPress, Elementor, le référencement. Et comme ça, en contrepartie, moi, ce que je demande tout simplement, c'est juste un retour par rapport à ce que je vous ai apporté, qu'il soit positif ou négatif. Le quatrième objectif, c'est d'essayer de rajouter toujours des prospects ou des clients idéaux par rapport sur LinkedIn. Parce que c'est vrai qu'auparavant, j'ajoutais des personnes au quotidien. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai arrêté et je pense qu'il faut que je le reprenne pour que ce soit par exemple des CEO d'entreprise, que ce soit des indépendants qui gèrent leur propre entreprise, les TPE, les PME. Le dernier objectif, c'est de réaliser des audits SEO. Donc là, pareil, si dans vos alentours, vous connaissez une personne, que ce soit une entreprise, pareil, indépendante, TPE, PME, qui ont des difficultés dans leur visibilité sur Google et qui veulent améliorer leur visibilité, n'hésitez pas à me partager mon contact pour que je puisse justement vous proposer un audit SEO complet. Après, je peux faire un audit complet du site, mais l'idée c'est de fournir un audit SEO pour voir ce qui ne va pas, ce qui va bien et les axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place pour justement améliorer votre visibilité. Justement, en parlant de CA, maintenant je vais faire un peu un alentour de mon chiffre d'affaires tout simplement du mois précédent, du mois d'octobre. J'ai catégorisé en 4 parties, donc on a Webmaster, projet, le SEO et autres. En ce qui concerne le Webmaster, je suis aux alentours des 2000 et 3000 euros. Donc il faut savoir que le Webmaster, ça englobe tout ce qui est maintenance de site et ça comprend aussi tout ce qui est intervention, intégration de contenu, intervention pour mettre à jour une page, etc., etc. Ensuite, d'un point de vue projet, là je suis plus aux alentours des 4000 à 5000 pour ce mois d'octobre. Il y a eu pas mal de projets et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc franchement, je suis super content par rapport à ça. Pour le SEO, toujours à 0 €. Ça n'a pas avancé par rapport à ce sujet-là. Alors peut-être parce que j'essaie pas de forcer sur ce sujet-là, parce que j'ai déjà d'autres demandes sur la création ou l'amélioration de sites existants. Donc là, je me demande aussi, est-ce que je poursuis dans cette voie-là? On va voir. Et ensuite, tout ce qui est autre, c'est tout ce qui est les revenus passifs. Pour le moment, tout ce qui est mes idées de SaaS, ça a été mis en stand-by parce que j'ai pas forcément le créneau et le temps pour le faire. Donc pour le moment, pareil, c'est à 0 €. Donc dans la globalité, on peut se dire que je suis à peu près entre 6000 et 7000 de CA ce mois-ci, d'une fourchette large. Donc franchement, c'est un bon mois d'octobre, sachant que je suis toujours en phase de progression et d'apprentissage. Donc après, il faut savoir que c'est du CA et c'est pas du revenu net, parce que en contrepartie, j'essaye d'investir sur d'autres choses, des formations, etc. De l'investissement aussi. Donc, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Comme je te l'ai dit auparavant, j'ai un gros projet qui a été validé et donc que j'ai commencé, où il y a une deadline assez courte. Donc, l'objectif, c'est d'avancer ce projet-là. Ensuite, j'ai un devis qui doit se finaliser, donc qui doit se valider ou non pour une agence immobilière. L'idée, c'est de mettre en place une carte où dans cette carte, il y a l'ensemble des biens de l'agence immobilière. J'ai un autre aussi devis à réaliser pour potentiellement améliorer ou faire évoluer un site existant d'un de mes clients, donc des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités et des actions à mettre en place pour leur faire gagner du temps au quotidien. J'ai également un nouveau contrat de maintenance à proposer et à le faire valider ou non. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Ensuite, d'un point de vue plus réseautage, le 15, il y a la réunion de l'ABC. Donc l'ABC, j'en parle pas plus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est vraiment un réseau d'entrepreneurs où il y a un club sur Grenoble. Donc si tu es sur Grenoble et que ça t'intéresse, même il y en a partout en France, mais même si ça t'intéresse d'en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'ai aussi une autre réunion de prévue ce mois-ci, une rencontre d'entrepreneurs. Donc je me souviens plus exactement du nom précis de cette réunion, mais l'idée c'est que ça soit en fait un moment un peu comme l'ABC convivial. Ça, je sais vraiment pas comment ça va se dérouler, j'ai juste la date et l'heure. Et la troisième, ça j'hésite à y aller, c'est la soirée des 10 ans des TGG, c'est le 28
novembre. Ça se déroule vers Annecy, donc c'est un peu plus d'1 heure et demie d'ici, de Grenoble. Donc ça demande pas mal de route aussi, donc aller-retour, donc 3 heures. Donc ça, je vais voir si je vais participer. J'ai envie parce que les meet-up des TGG, c'est quelque chose qui m'a lancé lorsque j'étais salarié et qui m'a aussi accompagné, m'a boosté au quotidien pour développer ma propre entreprise et pour me lancer en freelance. Donc j'ai envie de rendre un peu l'appareil et d'être présent dans cette soirée-là pour voir aussi potentiellement les personnes que j'ai vues à travers des visios en vrai. Donc je me tâte, mais il y a de fortes chances que j'y aille. Et voilà, le bilan du mois d'octobre est terminé. Si tu es toujours là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai voulu être totalement transparent pour te montrer que c'est réalisable et que c'est possible. Et tout ça sans bullshit. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker la vidéo, à t'abonner et activer la cloche pour suivre les prochains bilans qui vont apparaître sur la chaîne. En attendant, dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs à toi pour ce mois de novembre. Je suis curieux de savoir. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.